Allô team, nous sommes mercredi de l'an de grâce 2020, 20 mai. J'espère que vous allez bien. Là, il est présentement 18h. Il peut pas être plus 18h que ça, c'est pile. 18h 0 pour commencer la vidéo. J'ai fait mes exercices une autre période de la journée habituelle parce que c'est pour cela que la vidéo est faite sur le tard. Généralement, je fais mes vidéos le mardi matin. Puis là, ben, avec le déconfinement et tout ça, ben, il y a de l'ouvrage qui s'ajoute, tout ça. Fait que ça a changé un peu mes horaires. Fait que j'ai fait mes exercices en arrivant tout à l'heure de Saint-Georges, qui est la métropole de la Beauce. Mais en fait, je voulais pas vous parler de ma routine quotidienne, mais je voulais vous parler de la question des titres et des réputations. Et quel est le lien avec le Focus Gym 5.0? Toute l'histoire de la COVID-19, qui a commencé comme étant un méta-récit d'une pandémie et qui est en train de se terminer en queue de poisson. Ce que j'avais dit il y a quelques temps d'ailleurs, s'avère de plus en plus pour les gens une grosse histoire qui devient de plus en plus désagréable. Et la raison du pourquoi que toute cette grande histoire se termine en queue de poisson, que ce soit ici au Québec ou ailleurs au Canada ou avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est que, comme je disais, 80% des gens ont un mindset négatif. Et une des conséquences d'avoir un mindset négatif, c'est qu'on a besoin d'avoir des personnes de référence pour se donner confiance parce que nous ne sommes pas capables de nous motiver par nous-mêmes pour atteindre des objectifs. C'est pour ça qu'il y a des coachs. Et c'est pour ça qu'il y a 20% des agents de changement. Donc, les gens ont besoin d'avoir des médecins qui leur disent, parce qu'ils ont le titre de médecin, que ce qu'ils font est correct. Ils ont besoin d'avoir des épidémiologistes pour leur dire que qu'est-ce qu'ils font, c'est correct. Ils ont besoin d'un chef d'État pour leur dire que ça va bien aller. Okay? Ils ont besoin d'un directeur de la santé publique pour dire que c'est pas grave, même si létalité et mortalité sont confondues dans les statistiques, c'est une démarche scientifique quand même rigoureuse. Donc les gens ne posent pas de questions. En fait, écraser l'esprit critique chez un être humain, c'est de le pousser vers le mindset négatif. Il va rechercher à se conformer à ce qu'il voit plutôt qu'à évoluer dans ce qu'il doit apprendre de nouveau. Les agents de changement sont souvent des gens qui ont un esprit critique. Pas toujours, mais règle générale, c'est le cas. Je fais partie des agents de changement, je fais partie du 20%, vous l'avez peut-être remarqué. Les foules n'adhèrent pas à moi et ne courent pas après moi, mais je gagne très bien ma vie pareil. Ce que je veux dire par là, c'est que je n'essaie pas de me conformer à ce qu'il y a autour de moi, mais je pose des questions et je réfléchis pour voir, dans un, est-ce que c'est dangereux pour moi? Deux, est-ce que ça peut m'apporter quelque chose de meilleur dans ma situation? Puis trois, est-ce que je peux aider mon prochain avec cette information-là que j'apprends? Trois questions qu'un agent de changement se pose. Okay? La semaine dernière, j'ai fait une vidéo, toujours dans le cadre du Focus Gym 5.0, en comparant l'empathie versus la psychopathie. Okay? Parce que toutes les questions de distanciation sociale de 2 mètres, se laver les mains, c'est correct, il faut se laver les mains, c'est pas le contraire, mais excessivement. Mettre un masque, tout ça, ça peut être légitime, porter un masque, je suis pas en train de dire que c'est pas correct. Mais les solutions qu'on préconise sont des solutions que je qualifierais de carcérales et davantage plus près de la psychopathie que de l'empathie. Et ça nous renvoie sur la question des réputations et des titres. Si
Vous achetez un produit comme le Focus Gym 5.0, 350$ plus taxes pour un an, puis je vous coach. Vous adhérez à un programme de performance mentale physique. Et dans ce programme, il n'est pas question de titre et de réputation pour Stéphane Boutin. Je suis un coach, pas parce que j'ai fait un bac en éducation physique. Pas parce que j'ai 150 ans d'expérience en coaching. Je fais des blagues 150 ans, vous allez comprendre. D'où je dirais. Pas parce que ah ben lui il est bon, on te le réfère. J'en veux pas de ça. Je m'adresse à l'intelligence des gens, au néocortex. Je ne m'adresse pas au système limbique, ni au cerveau reptilien qui est la zone de la peur. Je ne m'adresse pas à ça. Je m'adresse au néocortex des gens, à l'intelligence des gens. Lorsqu'on s'adresse à l'intelligence des gens, ça prend du temps pour que les gens, d'abord, acceptent de vous écouter, parce qu'ils sont programmés pour écouter la télévision, la radio, tout ça d'une certaine façon, ce que j'appelle un narratif. Et ils ont bu ces narratifs-là, c'est le cas de le dire, ils l'ont bu. Ils se sont intoxiqués avec, dans le sens que l'esprit critique n'est plus là. Ils font confiance aveuglément parce que c'est le gouvernement, parce que c'est la police, parce que c'est un médecin. Lorsque l'image fait le moine, c'est le cas de dire, l'habit ne fait pas le moine. Lorsque l'image fait le moine, vous tombez dans les impressions. Donc vous quittez l'univers des faits, de la rigueur et de l'exactitude, et vous embarquez dans l'univers des impressions, des erreurs, puis des approximations, puis qu'est-ce que le monde va penser de moi, puis... Et c'est là que le mindset négatif s'installe, et l'esprit tribal, j'utilise le terme, l'esprit tribal l'emporte sur votre intelligence individuelle. Dans mon programme, le Focus Gym 5.0, je le répète, c'est un programme de performance basé sur l'amélioration continue. Il n'est pas question de renforcer cette programmation négative-là. Alors, avec mes motivés, on travaille à développer l'intelligence émotive et l'intelligence au plan intellectuel. Toutes les formes d'intelligence de votre corps, parce qu'il n'y en a pas juste une, pas juste un quotient intellectuel, il y a différents quotients. Okay? Si vous avez suivi des formations en développement personnel ou en croissance personnelle, vous avez appris qu'il y a plusieurs quotients. Okay? Les médecins, ils n'apprennent pas ça. Okay? Je ne suis pas un reproche, là, mais je veux dire, c'est une déficience. S'ils avaient appris plus de connaissances sur la médecine holistique, ben, ils auraient compris que la liberté de s'exprimer est liée à l'intelligence du cœur. Et les régimes totalitaires sont des régimes basés sur la psychopathie et non pas sur un univers empathique, accueillant et chaleureux. Ils n'en veulent pas. Donc, toute la pandémie qui baignait dans l'hystérie et la peur, qui par la suite a fait fuir des gens dans les hôpitaux puis a créé des situations épouvantables, qui étaient inutiles. Je regrette, c'était inutile de faire ça, mais on a comme dépossédé des gens qui étaient pourtant en pleine possession de leurs moyens, puis on a créé des zones de panique, puis basé sur une partie qui est vraie. Il y a un virus, il y a un coronavirus, il y a un virus de synthèse. Il n'y a personne qui le nie. C'est simplement, c'est toute l'histoire autour de ce que j'appelle le récit, le narratif des autorités, qui là commence tranquillement à s'effriter. Donc, tous les héros, H-E-R-A-U-T, qui voulaient devenir des héros, que ce soit au Québec ou en France ou ailleurs, d'après moi, on va passer un mauvais quart d'heure bientôt, parce que les menteries vont inévitablement sortir. Okay. Moi, je faisais partie du 20% des gens qui posaient des questions pendant qu'on acclamait puis qu'on faisait des murales partout pour aduler certaines personnes. Moi, non. Pas parce que je suis plus intelligent. C'est parce que lorsque tu t'appliques un programme de performance mentale et physique, tu respectes ton intelligence et tu poses des questions.
Et les titres et les réputations, je regrette, ils prennent le bord. Même si tu n'as pas étudié la médecine, tu vas poser des questions au médecin. Puis lorsque tu vois que le médecin ne peut pas te répondre, c'est pas parce qu'il est idiot, c'est parce qu'il soit qu'il est pogné avec un système d'autorité qui l'empêche de parler, ou il est comme dans le 80%, il a un mindset négatif. Ça veut dire un médecin, ben, il y a certains médecins qui ont un mindset négatif. Ils suivent les autres, puis j'ai 200 000 par année, j'ai ma petite routine, j'ai ma petite Lamborghini, avec ma cote de crédit, je me suis payé. Il s'est créé un univers narcissique, puis qui vient renforcer son mindset négatif. Puis sa perception des autres, ben, elle est utilitaire. Puis ça, mais c'est dramatique parce que ça l'amène l'échec. Alors, aujourd'hui, je voulais faire une vidéo là-dessus, puis je vais conclure sur ceci. Arrêtez de regarder les titres puis les réputations. On juge un arbre à ses fruits. Quand même que vous disiez, oh, mais qu'il est beau ce pommier! Ouais, regarde les pommes qui tombent dedans. Qui tombent, elles sont toutes dedans, regarde, qui tombent toutes dedans dans le panier, c'est toutes des petites pommes. Par contre, ce pommier-là, il n'est pas comme les autres, il n'est pas droit, il n'est pas. Mais tu vois la grosseur de ses pommes, ça c'est des pommes. Quand tu en manges une, tu en manges une. C'est ça que je veux dire. Reposez-vous sur les faits et laissez faire les titres et les réputations. Ça va vous guider dans les erreurs, dans les impressions. Un médecin, on sait qu'il étudie la médecine. Bravo, bravo, parce que ça prend une volonté d'étudier la médecine, ça prend des efforts, tout ça, puis c'est admirable. Mais ça ne fait pas de vous une personne qui va être empathique et qui va se soucier vraiment du sort des autres. C'est-à-dire, hein? Mais il n'y a personne dans le Collège des médecins au Québec qui a pris la parole pour dénoncer des choses qui n'avaient aucun sens, mais parce que c'était un sous-ministre qui le disait. Ça devrait vous interpeller. Vos médecins ne vous protègent pas contre l'imbécilité en sachant qu'il y a des choses qui sont racontées qui sont complètement fausses, puis ils vont même à la TV renforcer ces croyances-là. Maintenant, comment on va les percevoir, ces techniciens omnipraticiens de la santé, qui ne sont pas, à mes yeux, des savants ni des scientifiques, mais des gens qui répètent quelque chose qu'un autre a répété parce qu'il y avait un titre et une réputation? Où est son esprit critique? Mindset négatif. Alors c'est ça, si vous voulez devenir une meilleure personne, construisez-vous vous-même à partir de vos propres références et améliorez au quotidien chaque facette de votre vie. Puis dans notre programme, on en travaille 5. Alors, je vous laisse là-dessus. Là, j'ai parlé quand même un bon 13 minutes. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, gang, puis on se revoit la semaine prochaine. Puis non, cette fois-ci, j'ai pas pris un super aliment, je l'avais déjà pris. Un petit café, mais en fin de journée. Bye bye.